Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du pape François d'ici quelques instants. Je vous rappelle le rendez-vous de mardi prochain, mardi 24 décembre, à partir de 21h30, vous pourrez suivre en direct de la basilique Vaticane la messe de la nuit de Noël, messe présidée par le Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quarta domenica di Avvento, dans ce quatrième dimanche de l'Avent, l'Évangile nous raconte les événements qui ont précédé la naissance de Jésus. L'évangéliste Matthieu les présente du point de vue de Saint Joseph, qui était l'époux promis de Marie. Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Ils n'habitaient pas encore ensemble, puisqu'ils n'étaient pas encore mariés. Entre-temps, Marie, après avoir accueilli l'annonce de l'ange, est enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque Joseph s'aperçoit de cela, il en reste déconcerté. L'Évangile n'explique pas quelles étaient ses pensées, mais l'Évangile nous dit l'essentiel. Joseph essaye de faire la volonté de Dieu et il est prêt au renoncement le plus radical. Au lieu de se défendre et de faire valoir ses droits, Joseph choisit une solution qui, pour lui, représente un sacrifice énorme. L'Évangile dit: Joseph, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Cette phrase résume un véritable drame intérieur. Si nous pensons à l'amour que Joseph avait pour Marie, mais aussi à cette occasion, Joseph veut faire la volonté de Dieu et décide, sûrement avec une grande douleur, de congédier Marie en secret. Il faut méditer ces paroles pour comprendre quelle a été l'épreuve que Joseph a dû supporter les jours qui avaient précédé la naissance de Jésus.
une épreuve semblable à celle du sacrifice d'Abraham lorsque Dieu lui demanda son fils Isaac. Renoncer à la chose la plus précieuse, à la personne la plus aimée. Mais comme dans le cas d'Abraham, le Seigneur intervient. Il a trouvé la foi qu'il cherchait et ouvre un chemin différent, un chemin d'amour et de bonheur. Joseph lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Cet évangile nous montre toute la grandeur d'âme de Saint Joseph. Il suivait un bon projet de vie, mais Dieu avait pour lui un autre dessein, un autre projet, une mission plus grande. Joseph était un homme qui écoutait la voix de Dieu, sensible à son vouloir secret, un homme attentif au message qui lui arrivait du plus profond du cœur et du haut. Il ne s'est pas obstiné à poursuivre son projet de vie. Il n'a pas permis à la rancune de lui empoisonner l'âme, mais il a été prêt à se mettre à la disposition de la nouveauté qui, de façon déconcertante, lui était présentée. Et donc, il était un homme bon. Il n'avait pas de haine. Il n'a pas permis que la rancune lui empoisonnât l'âme. Mais combien de fois pour nous, la haine, même l'antipathie, la rancune, empoisonne nos âmes. Ça fait du mal tout cela. Il ne faut jamais permettre cela. Et lui, c'est un exemple de cela. Et donc, Joseph est devenu encore plus libre, plus grand, s'acceptant selon le dessein, le projet du Seigneur. Joseph se trouve pleinement soi-même, au-delà de soi-même. Cette liberté de renoncer à ce qui lui appartient, à la possession sur sa propre existence et sa disponibilité intérieure à la volonté de Dieu nous interpelle et nous montre le chemin. Apprêtons-nous donc à célébrer Noël en contemplant Marie et Joseph. Marie, la femme pleine de grâce, qui a eu le courage de se fier totalement à la parole de Dieu. Joseph, l'homme fidèle, juste, qui a préféré croire au Seigneur au lieu d'écouter les voix du doute et de l'orgueil humain. Avec eux, marchons ensemble vers Bethléem. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Lego lì, Je lois et écrit en grand, i poveri les pauvres non possono aspettare. ne peuvent pas attendre. È bello. C'est beau. I poveri non possono aspettare. Questo mi fa pensare Cela me fait penser che Gesù que Jésus è nato in est uno né stalle. dans une étable. Non è nato in una casa. Il n'est pas né dans un appartement, dans une maison. Dopo è Après, dovuto fuggire. il a dû fuir. andare in Egitto Il est per allé en salvare Égypte la vita. pour sauver sa vie. Alla fine À la fin, è tornato a casa sua, il est rentré chez lui, a Nazareth. à Nazareth. E io penso, Et je pense, oggi, aujourd'hui, anche leggendo en quello, lisant même cette a tante pancarte, famiglie je pense à senza tant de casa, familles qui n'ont pas de maison. sia perché mai l'hanno avuta, Peut-être parce qu'ils n'ont jamais eu, sia ou alors perché l'hanno persa parce qu'ils l'ont per perdu tanti motivi. pour tant des raisons différentes. Famiglia e casa Famille vanno et maison insieme. marchent ensemble. È molto difficile C'est très portare difficile avanti de la faire famiglia avancer une famille senza abitare in una casa. sans habiter dans une maison. In questi giorni Ces jours-ci di Natale, de Noël, donc ces jours de Noël, je vous invite, vous tous, persone, les personnes, entità sociali, les associations, autorità, les autorités, a fare tutto il possibile à faire tout le perché ogni possible famiglia afin que chaque possa famille avere una puisse casa. avoir une maison. Saluto, Je salue avec affection vous tous, cari pellegrini chers pèlerins provenienti di vari paesi, venus de différents per pays, partecipare pour a questo participer incontro di à preghiera. cette rencontre de prière. Il mio pensiero Mes pensées va alle vont famiglie, aux familles, ai gruppi aux parrocchiali, groupes alle paroissiaux, associazioni, aux e ai associations singoli fedeli. et aux croyants. In particolare, Tout particulièrement, saluto la je salue comunità la del communauté Pontificio Istituto Missioni de Estere, l'Institut pontifical et les missions la banda étrangères, musicale di San l'orchestre Giovanni de Valdarno, San Giovanni Valdarno, i ragazzi della parrocchia les adolescents de San la Francesco paroisse Nuovo in San Rieti, Francesco Nuovo in Rieti, à côté de Rome, e i partecipanti et les participants alla staffetta au partita relais da Alessandria parti de e Alessandria giunta a et Roma arrivé à Rome pour témoigner l'impegno l'engagement in favore au della pace in profit de la Somalia. paix en Somalie. A quanti dall'Italia À tous ceux d'Italie si sono radunati se sont oggi retrouvés aujourd'hui
pour manifester leur engagement social, je souhaite de donner une contribution constructive en repoussant la tentation de l'affrontement et de la violence et suivant toujours le chemin du dialogue, en défendant les droits. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un Noël d'espérance, de justice et de fraternité. Je vous souhaite un bon déjeuner et arrivederci. Eh bien, sur ce message si poignant du Saint-Père, nous terminons notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Sat 2000 pour ces images. Prochain rendez-vous mardi 24 décembre, 21h30 pour la messe de Noël. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.